L'évolution des personnages dans One Piece s'est effectuée de bien des manières. T'as eu la grande prise de conscience morale, comme avec Nico Robin qui a commencé à comprendre que les Mugiwara étaient pas des salauds quand ils ont tous failli crever pour elle. T'as eu les transformations physiques des personnages, les rendant souvent méconnaissables. On n'oubliera jamais la première apparition de Marco le Toxico dans l'anime. Puis t'as eu l'évolution sur la puissance. Ah ouais, après l'ellipse, ça part dans tous les sens. Des éveils de fruits du démon, des eaux antiques qui sont aussi un petit peu logia mais pas trop. Bref, on sent que c'est tout de suite plus sérieux. Et forcément, le Haki est apparu. Déjà présent dans l'histoire, voire même dans l'une des premières scènes de One Piece et des plus emblématiques, il aura fallu attendre de longues années pour enfin comprendre à quoi servait ce pouvoir mystérieux et comment l'utiliser. Désormais, il est plus qu'au premier plan dans les aventures des Mugiwara. Développer un Haki spécifique pour vaincre un Yonko, récupérer un katana exploitant le Haki de par sa seule volonté, entraîner son Haki de l'observation pour mieux mater les filles, c'est tout un art. Malgré tout, dans ce vaste monde, de puissants pirates ou marines utilisent ce pouvoir d'une telle façon qu'ils créent directement un fossé avec leur adversaire, forgeant ainsi leur réputation de monstres de puissance. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo avec la liste de tous les véritables maîtres dans l'utilisation du Haki dans One Piece. Comme d'habitude et pour supporter la chaîne, un petit like serait le bienvenu, merci à vous si vous le faites. Également, vous êtes plus de 52% à regarder les vidéos sans être abonné, alors n'hésitez plus et rejoignez-nous. Cette vidéo va commencer après un court placement de produit, alors je vous dis à tout de suite les bros et merci. Raid Shadow Legends, ce nom doit forcément vous dire quelque chose, hein. Des dizaines de millions de joueurs ont pris d'assaut ce RPG Heroic Fantasy gratuit sur mobile. Fort de son bestiaire absolument phénoménal, de plus de 700 champions uniques et de ses graphismes incroyables et du contenu PvE ou PvP disponible, impossible de vous ennuyer. Passez de grandes batailles d'arène à la conquête de donjons pour améliorer vos personnages et votre équipe. Ce qui est fou avec Raid, c'est que vous ne trouverez sans doute jamais un jeu aussi complet avec autant de contenu, de diversité et tout ça sur un simple téléphone portable, qui est par ailleurs également disponible sur PC. Moi, depuis des années, je suis toujours ébahi devant la qualité de leurs champions que je trouve à la fois totalement badass et parfaitement dans le thème de leur clan. En parlant de ça, grande nouveauté dans Raid ce mois-ci, un champion légendaire est gratuit et il ne s'agit ni plus ni moins que de Sun Wukong en personne, le dieu singe des mythes chinois ayant grandement inspiré Oda dans la conception de Luffy. Connectez-vous pendant 7 jours différents entre maintenant et le 23 octobre et vous obtiendrez gratuitement le roi des singes. Ce n'est pas tout, les nouveaux joueurs obtiendront également Stag Knight, un champion épique et un skin créé par John Tron, tout ça sans dépenser un seul centime. Il vous suffira d'utiliser le code GTSKIN avant le 7 octobre et c'est dans la poche. Maintenant, et si vous le désirez, utilisez mon lien en description ou scannez le code QR qui s'affiche à l'écran pour télécharger le jeu et obtenir de grands bonus tels que le chevalier errant, des recharges d'énergie, des tomes de compétences et même des boissons d'XP. Alors n'attendez plus et partez en guerre dans Raid Shadow Legends. Merci à vous et bon jeu. Rayleigh, le roi sombre. Vice-capitaine des pirates de Roger, cet homme, que dis-je, cette légende vit dans l'ombre depuis la dissolution de son équipage par celui devenu roi des pirates. Rayleigh aura traversé les âges et les époques du haut de ses 78 ans et deviendra l'un des plus grands atouts de Luffy dans son évolution, en lui apprenant à lui et à nous les fondamentaux du Haki. De l'armement, de l'observation ou des rois, le premier homme de Roger en personne maîtrise à la perfection les différentes formes du Haki et ça, il nous l'a montré à plusieurs reprises. Face à Kizaru notamment, qui représente le seul combat qu'on a vu de lui et donc le plus mémorable, faisant quand même face à l'un des 3 puissants amiraux de la marine et pas des moindres, eh ben Papy Rayleigh aura été à la hauteur de sa réputation en lui tenant longuement tête pour sauver une fois encore les Mugiwara. Zoro, t'avais pas dit que tu ne perdrais plus par contre? Allô? Ça capte plus là, je t'entends pas. Malheureusement, les 20 ans de différence avec l'amiral l'aura empêché de prendre l'ascendant sur ce dernier. Ça n'enlève en rien la maîtrise exceptionnelle de son corps et de son esprit. En plus d'avoir un Haki de l'observation assez bon pour gérer la vitesse de la lumière de Kizaru, il est capable d'utiliser la forme avancée du Haki de l'armement que Luffy vient tout juste d'apprendre sur Wano, le Ryuo. Comme si ça ne suffisait pas, ce maître absolu possède le Haki des rois, on ne sait pas encore de quoi il pourrait être le roi, mais voir un papy en bermuda et sandales sécher toute une salle ou même un éléphant mutant de Ruskaina force un respect incommensurable. Alors bien qu'on l'ait pas vu se battre à son apogée, il devait être d'un niveau absolument incroyable à l'époque pour qu'à 78 ans, il soit encore capable de tant de prouesses. Et Rayleigh restera toujours le maître du Haki dans toute sa splendeur en étant celui qui nous l'expliquera pour la première fois tout en étant capable de l'enseigner à un élève aussi turbulent que Luffy. Katakuri, l'homme qui voit le futur.
Whole Cake Island, 40 chapitres de Big Mom courant après les Mugiwara, le fameux wedding cake qui a hanté toute une génération. Heureusement, il y avait des moments plus épiques, plus excitants, quasiment tous à l'origine d'un seul homme, Katakuri, le fils prodige de la famille Charlotte. À lui, quand on l'a vu la première fois, on savait que le reste de l'arc serait tout de suite beaucoup plus entraînant. Son introduction a été marquée par sa réputation d'homme pouvant voir le futur, un nouveau monstre de plus dans l'univers de One Piece. Et pour cause, sa puissance est de très loin supérieure aux adversaires de Luffy de l'époque. Maintenant, il se fight contre des Yonko, donc ça compte pas, mais Katakuri était enfin un personnage offrant un combat à la hauteur du futur roi des pirates. Ce qui l'a distingué des autres, c'est justement l'utilisation qu'il fait des différentes formes de haki. Non content d'avoir un haki de l'observation assez avancé pour voir de quelques secondes le futur, son haki de l'armement semble être également élevé à un stade supérieur lorsqu'il parviendra à blesser Luffy. Couplé à une maîtrise parfaite de son fruit du démon, Katakuri était simplement incroyable, et pour le coup on le sentait bien au-dessus de Luffy avant que le Snake Man apparaisse. En tout cas, le premier fils de la famille Charlotte nous a gratifié d'un combat mémorable à travers plusieurs scènes touchantes et puissantes, comme ce duel de haki des rois écrasant absolument tout sur son passage. Car oui, en plus d'avoir un haki l'observation s'élevant parmi les meilleurs et un haki de l'armement supérieur, Katakuri a aussi le haki des rois. Pas n'importe lequel, puisque l'accent a été mis dans sa comparaison avec Luffy pour nous faire comprendre que ils étaient à un niveau plus ou moins égal. Forcément, Luffy restera supérieur quoi qu'il arrive, déjà car il est plus jeune et donc a un meilleur potentiel, mais la maîtrise et la puissance du haki de Katakuri n'a absolument pas à pâlir devant les plus grands de ce monde. Shanks le Roux, l'empereur du haki. Comment ne pas parler de cet homme? Oui, lui qui aura été le premier dans One Piece à nous dévoiler l'aspect du haki des rois en intimidant un monstre marin pour sauver Luffy. Bon, attendez, en vrai cette scène n'est pas un exemple incroyable pour vanter Shanks, Il a quand même perdu un bras bouffé par un poisson, ce qui veut dire que son haki l'observation n'a pas été assez fort pour esquiver le coup, et le haki de l'armement n'a pas été assez puissant pour endurcir son bras. Pas grave, c'est le scénario qui veut ça, Shanks est largement pardonné, d'autant plus qu'il se rattrape très bien par la suite. En effet, c'est lors de son apparition sur le bateau d'un empereur rival qu'il nous dévoilera une nouvelle facette de son haki en l'expulsant de part et d'autre, assommant ainsi une bonne partie de l'équipage de Barbe Blanche. Même Marco le Camé reconnaîtra le flux dingue du haki du roux, c'est pas rien. Plus que de simplement assommer ou étourdir, la densité de son haki des rois aura carrément une répercussion sur son environnement en détruisant le bois de ce magnifique Moby Dick, justement sacrifié à Marineford. Bon, tout ça c'était un peu pour se la péter, et la puissance de Shanks a été très difficilement jugeable jusqu'à ce moment emblématique. Oui, d'un seul bras, il arrête lui aussi un amiral de la marine qui n'est autre qu'Akainu. Oui, ça a l'air d'être un plaisir commun dans l'équipage de Roger de laver des amiraux. Bon, du coup, ça montre que la puissance explosive et destructrice du fruit de la lave ne prend pas l'ascendant sur le haki de l'armement de Shanks, démontrant une maîtrise incroyable de ce pouvoir. Oui, parmi les 4 empereurs, Shanks serait réputé pour être le seul à ne pas posséder de fruit du démon, chose à confirmer, mais qu'il compense ce manque par un haki surpuissant, chose qui à mon goût serait parfaitement logique. Bah ouais, on a besoin dans l'univers de One Piece de mecs comme Rayleigh qui se contentent d'être juste puissants, car ce sont des monstres de la nature, sans rajouter à ça un pouvoir délirant de fruit du démon. Kaido le dit très bien d'ailleurs, le seul vrai pouvoir qui compte, c'est le haki, et Shanks prouve bien qu'avec un haki monstrueux, même les plus puissants utilisateurs de fruits du démon ne peuvent absolument rien faire. Kid en est la preuve tristement parfaite, et cette scène devenue aujourd'hui mythique nous a montré un pourcentage un chouïa plus élevé de la puissance de Shanks, avec un haki d'observation capable de voir dans le futur, et un haki de l'armement assez puissant pour vaincre d'un seul coup un pirate à 3 milliards de berries. On appelle ça la suprématie, les gars, voilà. Bon, à part ça, il est clair que parmi les hommes au sommet, Shanks s'y est hissé grâce à son haki, et même si le scénario a voulu qu'il perde un bras assez bêtement au début de l'œuvre, ses futurs combats nous feront bien réaliser toute la force que ce colosse possède. Oden, le samouraï pirate. Voyageons dans les plaines verdoyantes de Wano Kuni pour retrouver un certain samouraï qui a accompagné Roger dans son dernier voyage. Oui, je parle forcément du magnifique, du touchant, du puissant Kozuki Oden. Celui qui sera vite devenu l'un de mes personnages favoris dans cette fabuleuse histoire du One Piece a une particularité qui m'aura autant charmé que Roger, son style de combat. Oden est un adepte du Nitoryu, le style de combat à 2 sabres. Armé de son Enma et de son Ameno Abakiri, il a répandu la terreur sur Wano Kuni depuis son plus jeune âge. Que ce soit seul face au dieu de la montagne, face à Shutenmaru et ses samouraïs, ou encore face au grand et unique Barbe Blanche, Oden ne pouvait compter que sur sa technique et sa puissance de malade. Et si cet homme savait se distinguer d'autant plus, c'est grâce à son haki de l'armement absolument insane. Un haki assez puissant permettant à ces 2 lames de rivaliser avec le Murakumogeri, le Byzanto de Barbe Blanche, classé comme étant l'une des 12 meilleures lames existantes. De plus, il semble être le premier au monde à avoir blessé le légendaire Kaido, réputé pourtant comme
étant invincible et à la défense impénétrable. Sauf qu'Oden, lui, y est parvenu grâce à la maîtrise et à la force de son haki. Un haki si puissant qu'il réside encore dans le Enma, cette lame que Zoro aura héritée et qui est reconnue pour sa capacité à tirer et exploiter le haki de son possesseur. Évidemment, seul Oden sera parvenu à maîtriser ce sabre démoniaque, une prouesse qui forcera le respect de Zoro. Et c'est presque du jamais vu dans One Piece que la force d'un personnage en devienne carrément rémanente au point de persister même des dizaines d'années après sa mort. Donc il est clairement l'une des figures maîtrisant le plus le haki de l'armement dans l'histoire. Le dieu de la montagne s'en souvient encore. Surtout qu'il vient de Wano Kuni, une île qui est reconnue pour ses samouraïs et leur perfection de cette forme avancée du haki, prouvant davantage qu'il faisait partie du top tier des combattants de son époque. Bien évidemment, ce monstre possédait le haki des rois. Ça, nous n'en avons malheureusement pas témoigné, mais c'est Shutenmaru qui nous l'a confirmé. Alors oui, j'estime qu'Oden nous a assez prouvé sa maîtrise exceptionnelle du haki pour qu'aujourd'hui encore, il vive à travers ce katana l'ayant suivi de partout, même sur la dernière île du monde. Ryuma, le dieu des lames. Avant de quitter le pays des samouraïs, je pense qu'un certain Ryuma mérite d'être mentionné. Celui élevé au grade de divinité par le peuple de son pays n'a finalement été que très peu dévoilé dans l'histoire de One Piece. Fort heureusement, Moria eut la bonne idée de récupérer son corps pour nous permettre une ultime fois de voir cette légende au combat. Et pas contre n'importe qui, puisque c'est Zoro qui aura eu le privilège d'honorer le dernier duel de ce samouraï. Un duel qui sera malgré tout sous le signe de la destinée, puisque ces deux personnages sont étroitement liés. Et par-dessus tout, ils possèdent tous les deux le même potentiel de destruction d'après Brook. Bon, alors il est vrai que Ryuma ne semble pas spécialement avoir sa place ici, après tout s'il y a bien un personnage que l'on n'a pas vu utiliser de haki, c'est bien lui, mais si on réfléchit bien, tout laisse penser qu'il maîtrisait un haki de l'armement absolument monstrueux à l'image de ce qu'on a pu voir avec Oden plus tôt. Premièrement, il a transformé Shusui en lame noire. On ne sait pas trop comment fonctionne l'éveil des lames en lame noire, mais il semble que le haki ait un certain lien, déjà car le principe même du haki est de noircir un membre ou une arme pour la rendre plus résistante, mais aussi par la révélation concernant le haki d'Oden persistant dans le Enma. Donc on peut supposer que l'énergie vitale d'un épéiste se transfère dans son arme et à un certain moment, elle se transforme de façon permanente. Deuxièmement, sa légende. Ryuma, c'est pas le pecno du coin, il est connu et reconnu à travers le monde entier comme étant le plus grand samouraï de Wano, ce même pays abritant de talentueux possesseurs du haki. On peut facilement imaginer qu'il faisait partie des plus puissants utilisateurs de cette forme du haki lorsqu'il vivait encore il y a des centaines d'années. Troisièmement, sa puissance. Le mec s'est battu contre les plus puissants pirates, voulant s'emparer des richesses de Wano Kuni et a même coupé la tête à un dragon volant au-dessus de la capitale des fleurs. Alors oui, sa force se distinguait des autres et généralement quand un personnage est si réputé, son haki lui aussi est assez unique. Donc même si nous ne l'avons pas vu à l'œuvre de son vivant, tout porte à croire qu'à son apogée, il faisait partie des meilleurs combattants de son époque, lui accordant une place parfaite dans cette vidéo. Luffy, le futur roi des pirates. Vous l'attendiez, hein? Une vidéo sur les plus grands maîtres du haki sans Luffy? Impossible. Impossible. Et oui, du haut de ses 19 ans, le futur roi des pirates a forcément un potentiel supérieur à n'importe qui dans l'univers de One Piece. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il bat des adversaires pourtant bien plus puissants que lui sur le papier. Luffy possède tout un tas d'aptitudes dont la plus importante d'après moi, ses capacités d'apprentissage. C'est un génie du combat, on ne peut le nier. Par conséquent, les trois formes du haki ont été maîtrisées à une vitesse lumière depuis 2 ans qu'il a commencé à les apprendre. Il a quasiment rattrapé le niveau du haki de l'observation de Katakuri, lui qui a pourtant 48 ans et des dizaines d'années d'expérience sur les mers. Il maîtrise désormais la forme avancée du haki de l'armement après 2 petites semaines d'entraînement supplémentaire à Udon. Et surtout le sommet de sa puissance, un haki des rois absolument monstrueux qu'il ne parvient presque plus à maîtriser en Gear 5 tant il exulte dans tous les sens. Un haki des rois qu'il est parvenu à revêtir en combattant Kaido et ainsi obtenir une toute nouvelle puissance dévastatrice. Il ne fait strictement aucun doute qu'à la fin de One Piece, Luffy sera le plus grand utilisateur de haki de toutes les mers et cette finalité est déjà largement perceptible actuellement tant l'évolution de son haki est phénoménal à chacun de ses combats. Zoro, le seigneur des enfers. Généralement, quand j'aborde le sujet du haki dans sa globalité, le boss Zoro n'est jamais bien loin. Et effectivement, il est pour moi, et de très loin, l'un des Mugiwara, voire même l'un des personnages de One Piece le plus prédisposé à l'utilisation des formes du haki. Alors j'ai bien conscience que ça peut faire grincer des dents à certains, mais je maintiens, Zoro est un des personnages les plus compétents dans l'utilisation du haki de tout One Piece. De l'armement, de l'observation, des rois, vous allez très vite comprendre sa maîtrise de malade avant même qu'on connaisse le sens du mot haki. Dans
son combat contre Mr. One qui remonte en 2001, soit littéralement 22 ans, Zoro a montré des capacités très étranges. Prédire et esquiver la chute des gravats, sentir la respiration de son sabre sous les décombres, des choses qui semblaient à l'époque plutôt futiles jusqu'à ce qu'on comprenne des années plus tard qu'il s'agit de l'essence même du haki l'observation. Dans ce même combat, il a développé une autre aptitude, pouvoir tout ou rien couper. De sa simple volonté transmise à son sabre, il peut soit couper une roche comme du beurre ou au contraire laisser glisser une feuille sur le fil tranchant de sa lame sans même l'entailler. Et ça, nous aurons la confirmation durant l'arc de Wano Kuni par Yogoro qu'il ne s'agit ni plus ni moins que ce qu'appellent les samouraïs le Ryuo, soit le haki, transmis à travers la lame d'un sabre. Il y a donc 22 ans, Oda avait déjà sans doute bien en tête ce que serait le haki dans son œuvre et nous l'a introduit en grande partie à travers Zoro. Et encore, je vous mets pas tous les exemples dans son combat face à Opti où il esquive tous ses sabres, ce qui serait un signe du haki de l'observation, pareil avec les attaques de Kuma, bref, ça serait trop long à tout détailler. Aujourd'hui, Zoro est spécialisé dans le haki de l'armement et a donc un pouvoir offensif très présent. Cependant, ça ne l'empêche pas d'être un très bon utilisateur du haki de l'observation, comme il a pu le démontrer à de nombreuses reprises. Il faut croire que son apprentissage au sein du dojo Shimotsuki lui aura apporté des compétences très tôt dans son développement, expliquant ainsi l'expertise et l'avance que Zoro a dans ce domaine. Ce sont tous ces arguments qui m'ont toujours poussé à penser qu'il allait posséder le haki des rois, chose qui s'est validée dans son combat contre Kaido. Onigashima a été l'occasion pour lui, tout comme Luffy, d'apprendre à éveiller et contrôler au mieux son haki des rois. C'est sa forme avancée qui lui aura permis de soumettre Enma et de vaincre King, un Lunarian au pouvoir défensif pourtant inégalé. Alors oui, le haki et Zoro, c'est une grande histoire depuis des années et nul doute qu'il continuera à dévoiler les formes avancées de cette compétence dans le futur. Garp, le héros de la marine. Parlons désormais du Némésis de Luffy. S'il y a bien un seul personnage qui peut le marave depuis sa plus tendre enfance, c'est bien Garp, son grand-père. Malgré le Gomu Gomu no Mi le rendant insensible à toute forme d'impact, Luffy subit pourtant toute la force de son papy, et ce sans jamais se poser la question de « Et putain, mais pourquoi il me fait aussi mal ce vieux ?» Eh bien nous, on a notre réponse. Garp est un véritable maître dans l'art du haki de l'armement. Ce mec est justement connu pour la puissance dégagée par son coup de poing, ce même coup de poing qui aura brisé apparemment de nombreuses montagnes durant ses entraînements dans l'unique but de mater Don Chinjao. Il en obtiendra carrément un titre, Garp la poigne ou Garp le poing suivant la traduction, tant ses attaques physiques sont dévastatrices. En même temps, il balance des boulets de canon à main nue, je pense qu'on est pas mal en termes de force, hein. Il se paiera même le luxe de foutre une grosse pépite à Marco, dont le Zoan est pourtant intangible, ce qui prouve que malgré son âge, il est loin d'être à la ramasse en termes de puissance. Alors que dire de ses prouesses sur la ruche? Détruire facile 50% de l'île juste avec son poing, créer des ondes de choc similaires à des bombes simplement par les pouvoirs de son haki de l'armement, mais c'est ça la vraie puissance d'un monstre de l'époque de Roger. Il s'agit pour moi de l'un, voire même du meilleur utilisateur de haki parmi la marine. Je ne peux cependant pas ne pas mentionner les trois amiraux qui nous auront montré pour la première fois dans l'histoire les effets d'un haki de l'armement avancé créant une barrière invisible autour d'eux pour dévier l'attaque de Barbe Blanche. Ça reste la plus grande force de la marine, donc forcément que la maîtrise dans leur fruit du démon ou dans leur haki est bien supérieure aux antagonistes moyens. D'ailleurs, Akainu a même résisté au haki de l'armement de Marco et Vista simultanément. Malheureusement, le haki chez les amiraux reste très peu exploité, même si ça pourrait très bientôt changer avec le combat actuel opposant Kizaru à Luffy. En tout cas, les marines sont eux aussi de véritables monstres de puissance, à n'en pas douter. Kaido au 100 bêtes. En parlant de monstres, pourquoi ne pas parler de Kaido? Si le roi d'Onigashima a mis longtemps à nous montrer l'étendue de la puissance de son haki, il a tout de même su nous prouver qu'il était un véritable maître dans ce domaine. Kaido n'est qu'un condensé de puissance brute, que ce soit Oden, les Furo ou même les Supernovas. Son style de combat ne se repose que sur l'utilisation d'un haki de l'armement de malade sur son kanabo et d'exécuter ses adversaires. Revêtir le haki des rois fait également partie intégrante de son style de combat et je pense que Luffy l'a très bien compris vu toutes les fois où il a pu goûter au Raime Haki. Alors qu'on pourrait déjà se contenter de ça, de son haki de l'armement exceptionnel, il a aussi su démontrer un haki d'observation capable d'esquiver, sans aucune difficulté, les attaques ultra rapides du Snake Man de Luffy. Oui, une prouesse propre à Katakuri considérée comme un maître dans la matière, comme quoi Kaido est injouable sur absolument tous les domaines. Il était très clairement au-dessus du lot et a su nous montrer absolument toutes les formes avancées du haki. N'est-ce pas suffisant? Écoutez, on va le laisser continuer de cuire à point dans son volcan. Je voulais juste faire un petit big up à ce monstre qui a donné le combat de leur vie à plus d'une dizaine de personnages dans le même arc.
Roger, le roi des pirates. Il y a de cela quelques années, nous étions dans l'incapacité absolue de pouvoir se faire un seul avis sur la véritable puissance de Goldie Roger. Quasiment rien ne nous a été donné, aucun aperçu, seulement des légendes et histoires sur la force brute qu'il représentait. Mais ça, c'était avant qu'Oda réalise notre plus grand rêve, le combat de Barbe Blanche contre Roger, le roi des pirates face à l'homme le plus puissant au monde. Il est évident que son titre de roi des pirates n'est pas usurpé, son acquis de l'armement est tel que le choc avec celui de Barbe Blanche remuera ciel et terre et leurs lames respectives n'auront même pas besoin de se toucher tant la densité de leur puissance est supérieure à tout ce que l'on pouvait imaginer. Je vous parlais d'Oden un petit peu plus tôt qui a fait ses preuves à plusieurs reprises durant son flashback, et bien pourtant même lui n'était pas supérieur à sa force. Oda nous a donc mis devant une évidence certaine, il ne lui arrive pas à la cheville car en une seule attaque le grand Goldie Roger a été capable de le mettre au tapis. Forcément pas besoin de parler de son acquis des rois qui devait être au moins aussi unique que son titre de conquérant des mers. Le acquis se traduit comme étant la volonté d'une personne et vu la volonté qui animait Roger dans toute son aventure, il est évident que sa force allait suivre l'intensité de cette flamme en lui. Eh bien quel plaisir de faire une rétrospective des plus grands guerriers que One Piece ait connus. Et ce n'est que le début, plus nous approchons de la fin de l'œuvre, plus nous découvrons la véritable puissance des grands noms de la piraterie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu les bros, laissez-moi le savoir en commentaire, explosez les likes et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace les bros. Ah, et si jamais pour me soutenir, n'oubliez pas de télécharger Raid Shadow Legends par mon lien en description ou en scannant le code QR pour de grands bonus pour les nouveaux joueurs. Peace.